Le théorème de comparaison vous permet de prévoir la limite d'une suite en utilisant celle d'une autre. Si à partir d'un certain rang n0, tous les termes d'une suite Vn sont supérieurs à ceux d'une suite Un, quel que soit l'entier naturel n, et en plus, la suite Un tend vers plus l'infini, alors la suite Vn tend aussi vers plus l'infini. Si à partir d'un certain rang n0, tous les termes d'une suite Vn sont inférieurs à ceux d'une suite Un, quel que soit l'entier naturel n, et en plus on a la suite Un qui tend vers moins l'infini, alors forcément la suite Vn tend vers moins l'infini. Pour la démonstration, il suffit d'écrire la définition de la divergence de la suite Un, c'est-à-dire, quel que soit m aussi grand que vous voulez, il existe un rang n1, à partir duquel tous les termes de la suite Un sont supérieurs à m. Or, d'après la condition, il existe un rang n2, à partir duquel tous les termes de la suite Un sont inférieurs à ceux de Vn. Si on prend le plus grand d'entre les deux entiers n1 et n2, et que l'on nomme n0, à partir de ce n0, on a tous les termes de la suite Vn sont supérieurs à m, et donc la suite Vn diverge aussi. Une démonstration similaire pour la divergence en moins l'infini est obtenue en écrivant seulement la définition de la divergence vers moins l'infini de la suite Un, et en écrivant le fait que les termes de la suite Un sont supérieurs à ceux de Vn à partir d'un certain rang n2. Et on prend le minimum au lieu du max entre les deux rangs n1 et n2. Le théorème des gendarmes permet de trouver la limite d'une suite encadrée par deux suites à partir d'un certain rang et converge vers la même limite. Si à partir de n0, les termes Un sont compris entre ceux de Vn et de Wn, et si les deux suites Vn et Wn convergent vers la même limite L, alors Un converge vers cette même limite L. La démonstration se fait en 4 étapes. Premièrement, écrivant le fait que la suite Vn converge vers L. Donc, à partir d'un certain rang N1, tous les termes de Vn sont dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, et bien sûr, quel que soit epsilon aussi petit que vous voulez. Deuxièmement, on écrit le fait que Un est supérieur à la quantité L moins epsilon à partir du rang N1, puisque Un est supérieur à Vn. La troisième étape est d'écrire le fait que Wn converge vers L. Donc, prenant un rang N2, on a tous les termes de Wn sont dans l'intervalle L moins epsilon et L plus epsilon. La quatrième étape consiste à écrire que Un est inférieur à la quantité L plus epsilon, quel que soit n supérieur à n2. Et si on prend le max entre n1 et n2, on a Un est comprise entre L moins epsilon et L plus epsilon, et donc Un converge vers la limite L. On dit que la suite Un est majorée lorsqu'il existe un réel grand M, tel que pour tout entier naturel n, on a Un inférieur ou égal à m. Le nombre m est appelé un majoron de la suite Un. Un majoron car, bien sûr, tous les réels supérieurs à m sont aussi majorons de la même suite Un. On dit que la suite Un est minorée lorsqu'il existe un réel petit m, tel que pour tout entier naturel n, on a Un supérieur ou égal à petit m. Le nombre m est appelé minoron de la suite. Théorème. Si U est une suite décroissante et majorée, alors elle est convergente. Si U est décroissante et minorée, alors elle est convergente. Démonstration. Afin de se lancer dans la démonstration de ce théorème, voici un théorème qu'on va utiliser lors de cette démonstration, qui dit « Toute partie de R non vide et majorée admet une borne supérieure, et toute partie de R non vide et minorée admet une borne inférieure. Notre suite Un est majorée et donc admet une borne supérieure, soit L, cette borne. Conséquence, L est le plus petit des majorons de Un. Vous prenez un epsilon, aussi petit que vous voulez, L moins epsilon n'est pas un majoron. Donc on peut écrire, il existe un rang N0 tel que
UN0, le terme de la suite UN0, est compris entre L moins epsilon et L. Mais UN est croissante, donc tous les termes UN avec n supérieur à n0 sont aussi dans cet intervalle, et donc, à partir de ce n0, quel que soit epsilon aussi petit que vous voulez, UN est comprise entre L moins epsilon et L. Donc, la suite UN converge vers la limite L. Corollaire. Toute suite convergente et bornée. Je rappelle qu'un corollaire est en fait un théorème conséquence d'un autre théorème. Démontrons ce corollaire. La suite UN converge donc à partir d'un rond N0. On a tous les termes de la suite sont bornés par L moins epsilon et L plus epsilon. Les autres termes de la suite, c'est-à-dire de N0 jusqu'à N10 0, N0 moins 1, forment un ensemble fini de R. Et donc, cet ensemble est borné. De n égale 0 jusqu'à n0 moins 1. Donc cet ensemble est borné. Soit alpha sa borne inférieure et bêta sa borne supérieure. Donc on peut borner notre suite par quoi? Quel que soit n, par le minimum entre L moins epsilon et alpha, et avec le maximum d'entre L plus epsilon et bêta. Voilà. Donc notre suite est bien bornée. Un autre corollaire. Toute suite croissante non majorée diverge. Toute suite décroissante non minorée diverge. Démonstration. Puisque UN est non majoré, donc il existe un entier, un N0, tel que, quel que soit M, aussi grand que vous voulez, le réel M, on a UN0 supérieur à M. Or, UN est croissante, donc tous les termes avec n supérieur à n0 sont supérieurs à un0, et donc ils sont supérieurs à m, et donc la suite est divergente.